Benjamin Huglot Khazan est fondateur de l'association Kol Nidre Emile Katzmann, que en écoutant cela, on savait qu'on était sur Radio J. Bonjour Benjamin. Bonjour Lise, bonjour à tous les auditeurs. Alors aujourd'hui, ça va être un peu une émission atypique parce que au départ, on a pris rendez-vous pour que vous veniez pour nous annoncer un concert. Le concert est à guichet fermé, mais on va quand même en parler. Absolument, d'autant plus que compte tenu de la demande, on va avoir très prochainement une date d'ici fin juin, tout début juillet. Super, super. Alors, donc l'association Kol Nidre Emile Katzmann, juste quelques mots pour nous rappeler ce que c'est. Bien sûr, alors l'association Kol Nidre Emile Katzmann a été fondée début 2019 pour perpétuer ce qu'on appelle le rite français, c'est-à-dire cette musique qui a été mise en musique au début du XXe siècle, fin 19e, pour pouvoir transmettre cette tradition française et pouvoir permettre de continuer à la chanter. Donc c'est une musique qui est écrite pour Khazan, chœur mixte et orgue. Et donc nous avons entendu ce matin un extrait d'un Lecha Dodi. Oui, alors de Léon Algazi. Qui était-il ? Léon Algazi, c'était le dernier directeur de la musique consistoriale. Oui. Jusqu'à son décès au tout début des années 70. Et donc c'est quelqu'un qui a fait énormément pour le judaïsme français, pour la musique également, qui a vraiment développé l'usage des chœurs. Il a écrit un service sacré pour la synagogue Temple Emmanuel à New York. Et il a fait énormément pour la musique. C'est un nom qu'on entend malheureusement plus beaucoup aujourd'hui, mais qui est un des piliers du judaïsme français, qui a permis d'enseigner surtout cette tradition-là, puisque c'est lui qui dirigeait, n'est-ce pas, au séminaire israélite de France, la section Khazanout. Oui. Et donc malheureusement, cette section a fermé milieu des années 70. Oui. Ce qui est bien dommage. Il n'y a plus de Khazanim en France ? Non, il n'y a plus d'école de Khazanout pour ce rite français. Et les Khazanim comme moi-même sommes obligés de se former auprès de Khazanim qui étaient diplômés du séminaire. Malheureusement, ils sont de moins en moins nombreux. Mais oui, bien sûr. Voilà, ils sont tous retraités ou malheureusement plus de ce monde. Donc voilà, on se bagarre, si j'ose dire, pour transmettre cette tradition-là. Donc vous la retrouvez par des enregistrements, par des documents écrits, par les partitions, tout simplement. Par les partitions, voilà. Bien sûr. Donc, bien sûr. Contrairement à la Khazanout séfarade, où il n'y a pas de partition pour la plupart du temps. C'est tradition orale. Exactement. Hormis ce qu'on appelle le rite portugais, c'est-à-dire les traditions séfarades des Juifs d'Espagne et du Portugal. Je pense à la synagogue de Bayonne, je pense à la synagogue de Bordeaux, avec des recueils de musique qui existent, qui sont disponibles. Et tout ça, si vous voulez, ce qu'on avait expliqué déjà, l'idée du consistoire à la fin du XIXe siècle, c'était de pouvoir justement unifier le rite. Donc, il y avait à la fois des mélodies qui étaient empruntées au rite portugais et des mélodies qui sont d'origine alsacienne, pour la plupart. Bien sûr. Voilà. Alors, on a donc entendu ce Lecha Dodi que je ne connaissais pas, de Léon Algazi, en tous les cas un extrait absolument magnifique. Alors, quand va avoir lieu et où ce concert à guichet fermé ? Alors, écoutez, vous voyez, c'est formidable. Comme vous le disiez, l'idée c'était de venir faire la promotion d'un concert en disant mais je suis désolé, c'est plein, on peut plus venir, oui. Donc, ce concert a lieu le 4 mai avec votre serviteur et l'ensemble vocal Kol Nidre. Donc, la même composition que ce que vous avez pu entendre tout à l'heure avec notre organiste Nicole Vienner et puis nos chanteurs Pierre Vahello, Evelyne Brun, Vincent Lecorny, Daniel Michel, voilà, donc qui forment la base de cet ensemble vocal Kol Nidre que vous retrouvez aussi pour les offices. Oui, bien sûr. Voilà. Et donc ce concert est ouvert en fait à tout public, puisque l'idée c'était de permettre à la fois à des juifs mais à des non-juifs de vivre une année de la vie juive. Donc ce concert est à la fois un moment musical, un moment spirituel pour rencontrer des airs du Shabbat, des airs des Shalosh Regalim, des trois fêtes, et des airs bien évidemment de Rosh Hashanah et de Kippour. Bien sûr, donc important, et puis c'est une transmission aussi. Absolument, c'est une transmission, c'est une diffusion, et vous voyez, on a tous été très heureux de voir qu'en l'espace de quelques semaines, puisque le concert a été mis en vente, donc alors ça j'ai oublié de le dire, c'est les concerts Candlelight de la
OST Fever qui mettent qui promeut ce concert. C'est une structure qui développe en fait un nouvel accès à la musique. Et c'est eux qui vous ont contacté, Exactement. Candlelight, ok. Exactement. Et ça va avoir lieu à l'Institut des jeunes aveugles. Exactement, c'est une très jolie salle. C'est en plein cœur de Paris, Exactement. c'est dans le 5e ou 6e. Non, c'est Boulevard des Invalides. Voilà, c'est ça. Oui. Et donc c'est une très jolie salle qui est en plus dotée d'un orgue. Donc, ce qui évite d'avoir besoin de louer un instrument. Bien sûr. Donc voilà, c'est une formation avec un quatuor vocal et l'organiste. On va aussi redécouvrir des œuvres qui sont spécifiques. Par exemple, vous avez un compositeur qui est Jehan Alain, qui est le frère de Marie-Claire Alain, qui est un compositeur de musique pour orgue, qui est malheureusement décédé pendant la Seconde Guerre mondiale et qui a écrit un morceau qui s'appelle les fêtes de l'année liturgique. Et donc, vous avez dans tout un morceau d'orgue tous les thèmes que vous retrouvez, et donc qui sera joué par Nicole Vienner au concert. Donc voilà, tout ça c'est pour nous plonger à la fois pour un tel dans les concert, fêtes. Dans les fêtes, je vous laisse finir. Oui, dans les fêtes et dans l'atmosphère, et de retrouver par la musique la Cavana, parce que c'est ça aussi que ceux qui nous ont Traduisez-nous, précédés. parce que tout le monde ne sait pas ce que c'est. Bien sûr. Que la Cavana. La Cavana, c'est vraiment littéralement la conviction profonde, Oui. c'est-à-dire l'intention qui nous anime. Oui. L'intention qui nous anime quand nous prions, Oui. et la volonté. C'est pourquoi cette tradition est importante, parce qu'elle véhicule aussi la foi de nos pères et de nos mères qui nous ont guidés jusqu'à présent. Et donc, c'est écrit d'ailleurs par tous les rabbinim qui ont préfacé les ouvrages de musique juive en disant que de toucher à ces morceaux, c'est toucher à un pan entier de la vie juive et de la transmission. Parce que les grands-parents, les parents chantent avec les enfants, avec les petits-enfants. Bien sûr. Et tout ça, ça fait partie de notre héritage. Et donc, il faut absolument le transmettre. Et c'est pour ça que moi-même, avec l'association Kol Nidre, nous organisons donc les offices. Et ce concert est effectivement a pour but de pouvoir diffuser encore plus largement cette musique et de montrer que, eh bien voilà, c'est quelque chose qui aujourd'hui, avec le perte de repères que nous connaissons, est quelque chose de fondamental. Parce Bien qu'on sûr. se retrouve tous. Et c'est ça qui est bien. Ashkenaz et Séfarad. Bien sûr. Mais moi, j'ai rencontré beaucoup de Sephardim profondément attachés à cette musique. Profondément. Parce qu'elle véhicule cette kavana, cette conviction, cette force de prière que tout le monde ressent. C'est important tout ça, c'est une vraie transmission et puis c'est une redécouverte, voire une découverte parce Exactement. que c'était un petit peu tombé dans l'oubli et grâce à vous, on redécouvre tout cela. Alors, ça va avoir lieu à l'Institut des jeunes aveugles, tout public, mais vous prévoyez un autre concert, mais qui n'est pas encore mis en vente. Exactement. En fait, compte tenu de la demande, on va refaire ce concert parce Oui. que tout le monde râle parce qu'il n'y a pas assez de place. Donc, très vite, vous aurez une seconde date si vous consultez l'application Fever, Oui. le site internet Fever. Très rapidement, d'ici normalement la fin de la semaine, on devra avoir Il y aura une nouvelle les date. dates. Exactement. Puis vous nous les enverrez, on annoncera. Bien Alors sûr. moi, je propose qu'on écoute un autre morceau. Yigdal, c'est un traditionnel Émile Jonas. De quoi s'agit-il? Alors, Émile Jonas est un compositeur de rite portugais. Oui. Et ce morceau est très connu parce que, notamment, on l'entend dans Rabbi Jacob. Ah mais oui, bien sûr, Voilà. bien sûr. Alors c'est vous qui chantez? Ah oui, mais tout ce que vous entendez, C'est c'est vous. moi-même et l'ensemble vocal Kol Nidre. Combien de temps vous révisez par jour? Oh là là. D'accord. Quand on aime, on ne compte pas. Exactement. On écoute Yigdal avec la voix de Benjamin Huglot. Hello,
musical avec les chœurs de l'association Kol Nidre, Émile Katzmann, et la voix du Chazan Benjamin Huglot qui est en studio avec nous ce matin pour un concert complet, bientôt fin juin, début juillet. Et puis quand même, si on est en banlieue sud, vous officiez régulièrement à Meudon. Exactement. En fait, nous louons une salle qui est à Meudon, qui est l'auditorium Marcel Dupré, qui a un bel orgue, et qui permet donc d'abriter facilement ces offices, puisque c'est là où nous avons commencé, il y a maintenant 4 ans. Mais justement, j'ai une grande nouvelle à vous annoncer aujourd'hui. Vous voyez, on a tous besoin de bonnes nouvelles en ce moment. Oui, tous, vraiment. Et d'ailleurs, je ne sais pas si vous connaissez la différence entre un juif optimiste et un juif pessimiste. Ah, vous allez nous le dire. Le juif pessimiste dit « les choses peuvent pas aller pire », et le juif optimiste vous répond « bien sûr que si ». Et donc là, c'est une vraie bonne nouvelle pour le coup. Ah, voilà. Pour les optimistes et pour tout le monde. Pour tout le monde. Oui. Et donc, cette année, les offices de Kippour seront célébrés au théâtre du Ranelagh. Voilà. Alors, Paris les 16e. offices de votre association, avec la liturgie qu'on entend, qu'on découvre ou redécouvre, et c'est une liturgie qui était autrefois consistoriale avant que les voix de femmes n'y soient interdites. Exactement. Voilà. Qui est donc était en vigueur. Moi, pour tout vous dire et pour tout raconter à nos auditeurs, moi, j'ai été Chazan de la synagogue de la rue Copernic pendant plusieurs années. Oui. Et même là, au niveau musical, ça a évolué dans un sens qui ne vous convenait pas. Exactement, puisque la volonté des dirigeants de la communauté était de vouloir justement évoluer vers des offices beaucoup plus à l'américaine. Et je crois qu'en plus, même dans le studio, le président s'en est expliqué il y a encore quelques temps. Et en fait, ça vous convenait pas, quoi. Et comme certaines vieilles familles qui sont attachées à cette tradition. Bien et donc, sûr. Nous avons fondé cette association pour cette raison. Mais il y a aussi des jeunes chez vous. Ah oui, bon, il y a beaucoup de Bien familles sûr. avec des enfants. On célèbre des bar et bat mitzvah. Ah oui. Vous avez un rabbin ? Comment ? Vous avez un rabbin ? Non. Pour le moment, non, parce que l'association, comme je vous le dis, démarre. Donc, nous n'avons pas encore de rabbin attaché. Et comme je vous le disais, on a un petit peu de mal à se définir parce que, pour certains, on sera considéré comme des libéraux parce que vous avez des femmes qui chantent, vous avez un orgue qui joue. Les hommes, il n'y a pas de méritza, les hommes et les femmes sont pas séparés. Et d'un autre côté, on sera taxé de peut-être traditionnaliste, je sais pas, puisque les offices se font de manière tout à fait traditionnelle et classique avec la liturgie, avec le Nusach Ashkenaz. Oui. Donc j'ai un peu de mal, vous voyez, à nous définir. La seule chose que je peux dire, c'est on peut dire que vous êtes traditionnaliste. Exactement, voilà. et que nous accueillons tous ceux qui souhaitent prier dans cette tradition. Mais c'est magnifique déjà. Alors, vous serez à Kippour au théâtre du Ranelagh dans le 16e. Alors, les places sont déjà en vente. Exactement. Sur kolnidre.live. Exactement. Donc www.kolnidre tout attaché kolnidre.live. Voilà. Et pour les concerts, on va sur le même site. Alors pour le concert, en fait, puisque c'est pas nous qui l'organisons, c'est la société Fever. Oui. Certains auditeurs connaîtront très probablement, puisqu'il y a beaucoup de concerts qui sont organisés par cette société, de tout type, musique classique, variété, donc Fever et Candlelight, vous trouverez ça sur Facebook et sur Google sans aucune difficulté. D'accord. Et vous avez un site, votre association ? Tout à fait, www.kolnidre.live. Ah oui, c'est ça, c'est ce que je disais, voilà. Donc vous pourrez là-dessus prendre vos places pour Rosh Hashanah Yom Kippour et également vous inscrire pour être au courant de notre newsletter et de retrouver bien évidemment toutes les activités, concerts et autres. Voilà, on n'y manquera pas, Benjamin Huglot, et on termine cette jolie émission avec le Kaddish des 3 fêtes, Exactement. avec votre très belle voix. Merci Lise. Et les chœurs de l'association Kol Nidre, Émile Katzmann. Belle répétition, bon concert, au singulier et au pluriel, et à bientôt quand vous le souhaitez sur Radio J. Merci Lise, à très bientôt. Merci. Au revoir. בחייכון וביום איכון ובחיי
Shabbat, veit bar, veit roman, veit anasi, veit hador, veit hale, veit halal, shemi de kudesha, berichu. Le'ela min kol bichata v'shirata, tush bechata v'nechemata, damiran be'olmo. Ve'imeru amen. Radio J. Le 10-11. Lise Gutmann.